Piètre-moi 21, écoute très bien. Avec tous ces chrétiens là, nous là. C'est pas Écoute 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 21. Il fallait que Moïse n'était pas chrétien. Il y a ceux qui Il dit Moïse était chrétien. Cette eau du baptême, Oui, cette eau était une figure du baptême, oui. qui n'est pas la purification des Faut recommencer par verset 20, 19. 1 Pierre 3, Oui, à partir du verset 19. vas-y. Dans lequel Oui, aussi il est allé prêcher aux esprits oui, en prison, vas-y. qui autrefois avaient été incrédules, Oui, lorsque la patience de Dieu oui, se prolongeait Oui. au jour de Noé. c'est pas Moïse, on dit Noé. Mais quand tu dis que Tu dis Moïse était chrétien, il a pris baptême. continue à lire. Tu dis Moïse était chrétien, il a pris Tout ce baptême. qui se réfère à J'ai dit, on ne parle pas de Moïse, on parle de Noé. Et puis, mais ça ne veut pas dire que Noé était chrétien. Tu vois, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Moïse et puis Noé là qui Tu ne vient connais pas, avant. mon frère. Moïse et puis Noé là qui vient avant. Bon, comme on a notre exposé à faire, parce que nous, on veut revenir sur Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Mais Jésus-Christ c'est le véritable Dieu. Et toi, tu parles de lui et puis la tête avec chapeau. Mais tu n'étais pas mal les Écritures. C'est pourquoi il dit ni un Corinthiens 11 que ton Dieu il y a l'autre pour descendre. Bon, Jésus-Christ est Dieu. Tu as pris ton baptême au nom de qui? Au nom du Père. Du Fils du Saint-Esprit. Voilà. Tous ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, Un. au nom du Fils, Deux. au nom du Saint-Esprit, Trois. ce sont des démons. Amen. Le baptême au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit là, c'est un baptême anti-biblique. Ne laisse pas, frère. Vas-y, pique la Les gens disent qu'ils comprennent français. Oh, il est écrit au nom du Père. Mais quel est le nom du Père? Au nom du Fils. Mais quel est le nom du Fils? Au nom du Saint-Esprit. Mais ils ont un nom parce que les trois, ils ont quelque chose en commun, c'est le nom. Mais quel est le nom? Acte 2, 37. Je savais que tu étais dans la fausseté. Fausseté oblige. Donne-nous un seul verset où un apôtre a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On n'a pas dit d'aller baptiser en des titres. C'est un catholique, enfant, mon frère. Jésus l'appelle. Tu es aussi fils de tes parents. Peut-être que tu travailles, tu es aussi peut-être informaticien. Mais ce ne sont pas tes noms, c'est ton tes titres. Mais est-ce que Père c'est un nom? Père c'est un nom commun qui est donné à tous ceux qui ont un enfant. Mais quel est ton nom propre? Voici Acte 37. Acte 2, 37. Oui. Enseigne-le, frère. Entendu ce discours. Ah, ça, ce sont les premiers chrétiens qui ont prêché. Quand les gens ont cru là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vas-y. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont eu le cœur touché. Et il dit à Pierre Ils ont dit à Pierre, et aux autres apôtres, oui, hommes, frères, homme frère, que ferons-nous? que devons-nous faire? Pierre leur dit, Pierre, bon, ça c'est Pierre. Quand Jésus disait, allez-y baptiser au nom du Père, du Fils, tu n'étais pas là-bas, tu n'étais pas là-bas. Votre pape là même n'était pas là, le voyou du Vatican n'était pas là. Qui était là? Il va te répondre. Pierre leur dit, Pierre va leur dire, répandez-vous répandez-vous, et que chacun de vous oui, soit baptisé oui. au nom de Jésus-Christ. Non, c'est au nom du Père, À part, au nom du Fils, à part, au nom du Saint-Esprit. Abba. Tu dis Jésus est Dieu. Mais si Jésus est Dieu, tu dois savoir que c'est Jésus qui a joué le rôle de Père, qui joue le rôle de Fils et le rôle de Saint-Esprit. On va voir où on dit de baptême au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Le frère il va nous démontrer que le baptême au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit a été pratiqué dans la Bible. Abba. Quand vous prenez une partie des versets, vous lisez, vous arrêtez. Donne-nous l'autre partie. Hébreu 1 là. Oui. À partir du verset qu'on est. À partir du verset 1er. Hébreu 1 premier. Vas-y. Dieu a appelé par son Fils, Oui. après avoir autrefois, Oui. à plusieurs reprises Vas-y. et de plusieurs manières, Vas-y. parlé à nos pères, les prophètes. Oui. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les Fils. Oui. Il a établi héritier. Mais Le nom attends. du Fils, c'est Jésus. Et le nom du Père là. C'est Jésus. Allons-y encore, le nom du Saint-Esprit, c'est C'est Jésus. Jésus. Parce que si tu dis le Père est différent du Fils, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Bisous. Parce que le Père là, Dans l'accomplissement là. non, c'est tout Jean 14, 6. On va te Jean montrer. 14, Oui, à partir du verset 6. le Père, vas-y. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, lui il est le la chemin, vérité la vérité. et la vie. C'est-à-dire en dehors de ce chemin, il n'y a pas de chemin. Vas-y.
Nul ne vient au Père. Bon, s'il y a un Père qui est à côté, normalement les apôtres vont nous poser la question, mais qui est le Père dont tu nous parles toujours? Jésus va nous donner le Père, le nom du Père. Vas-y. Nul ne vient au Père Nul ne vient au Père que par moi. Vas-y. Si vous me connaissiez, Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, connaître ici, c'est son état. C'est un verbe d'état, c'est ce qu'il est. Jean 14, après verset 6. Vas-y mon frère. Vas-y mon frère. et dès maintenant, Il dit après, et dès maintenant, à l'instant que, vous le connaissez. mais le Père était où? Si le Père est différent de Jésus, le Père était où? Parce que si il dit dès maintenant tu me connais, c'est que je suis là, tu me connais. C'est à présent. Bon, le Père était où quand Jésus disait dès maintenant vous le connaissez? Le Père était où? Mais vous l'avez vu. La question d'abord, dès maintenant, ils l'ont vu et ils l'ont connu comment? C'est là. Avant d'aller d'abord là, tu peux nous répondre à la question. Non, tu peux répondre moi ça là d'abord. Parce que le verbe voir là, c'est un verbe d'action. Il dit dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. L'action, verbe d'action. Depuis là, nous, on va doucement. Hein. Depuis l'Ancien Testament, c'est Jésus qui est là jusqu'à la fin. Mais si c'est Jésus qui est là jusqu'à la fin, maintenant le Père il est où? Le Père il a joué un rôle. Il a joué un rôle. Va dans Jean 6. C'est que tu avais dit. Ok, avant d'aller dans Jean 6, Jésus dit baptiser au nom du Père. Si tu peux enlever le nom du Père. Juste le nom du Père. Maintenant tu vas comprendre c'est quoi le sens du baptême au nom du Père. Là. Tu vas comprendre Jean 6 là. Jean 6 combien? Philippe lui dit, Vas-y. Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père. mais Jésus, comme toi, comme moi, les apôtres. Attends, on va prendre Jean 6, on va lire. Mais on finit ça d'abord. C'est une idée. Philippe va demander à Jésus, montre-nous le Père. Comme toi, tu veux voir le Père, nous, on veut voir le Père. On va voir s'il va les indiquer d'aller au temple, ils vont voir Dieu ou bien ils vont voir. Qui est le Père? Vas-y. Philippe lui dit, Oui, Seigneur, Seigneur. montre-nous le Père. Oui, Et cela nous suffit. oui. Jésus lui dit, Jésus lui dit. il y a si longtemps que je suis avec vous. Donc, il dit, il n'a pas dit il y a si longtemps que le Père t'avait vous dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, vas-y. Et tu ne m'as pas connu, Donc Philippe. c'est évident que le baptême au nom du Père, c'est pas au nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus les a prouvé que le Père c'est lui. Amen. Celui qui m'a vu Celui qui m'a vu a vu le Père. abat le pape. Abat. C'est un voyou. Le pape, c'est le diable. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, au nom du Fils, Deux. au nom du Saint-Esprit, Trois. ce sont des pingouins. C'est ça. Jean 6. On va lire, il va nous montrer où on dit des baptisés, qui a baptisé au nom de Jésus. Vous allez m'expliquer. Il va lire et puis vous allez m'expliquer. Dis-le la vérité, moi. Tu dois nous expliquer. Nous, on t'a démontré. Ah, tu connais, hein? Moi, Jean 6. À partir du verset Toi, 44. tu connais, mais j'appelle un vidéo. Tu 46. connais bien. Dans la lumière. Jean 6, 44. C'est mon toit en moi. Jean J'ai 6. pas envie de me faire publier. À partir du verset 44. Vas-y. 43. 43 à 44. Non, en descendant. Je viens en descendant. Jésus leur répondit, Oui, ne murmurez pas entre vous. 15h40. oui, Nul ne peut venir à moi oui, si le Père qui m'a envoyé oui. ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Vas-y. Il est écrit dans les prophètes, Oui, ils seront tous enseignés de Dieu. vas-y. Attends d'abord. Voilà, rien de ça. Il est écrit dans les prophètes qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Comment Dieu nous enseigne? Ça, c'est une question avant de commencer. Continuez, mon frère. Le sujet n'est pas comment Dieu enseigne. Le sujet, Bon, continuez à lire. c'est qui est le Père. Continuez à lire. Continuez à lire. Et puis, Parce que quand on va finir de lire la Jean 17, Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom en parlant du Père. Nous, on veut connaître le nom du Père. Et Jésus a fait connaître. Non, on ne va pas tout lire quand même. Hein. Il faut nous dire les choses claires. On ne va pas rester à lire toute la Bible. C'est long. Parce qu'à chaque fois, tu donnes des versets, tu donnes, mais on te donne l'explication. Mais tu n'expliques pas, tu ne dis Quand rien. je sais que tu n'as pas trouvé, tu vas fouiller, tu ne vas pas trouver. Tous les apôtres là, il y a plein d'apôtres qui ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tous ont baptisé au nom de Jésus. Donc tu ne vas pas trouver. Tu vas prendre Jean 6. C'est que tu oublies là. Jean 6 vient avant Jean 14.
C'est-à-dire là-bas, il a parlé de père, mais quand Jean 14, il a révélé qui est le père. Bon, tu as prouvé quoi? C'est une continuité? Non, mais continue à lire. Mon frère, encore que tu n'as pas une tête finie, nous on veut connaître le nom du père. Vas-y, mon frère. Parce que c'est du baptême au nom du Père, du Fils, en train de parler. On va comprendre. Jean 6, 43. Oui, Jésus les répond. vas-y, Ne murmurez pas entre vous. vas-y. Nul ne peut venir à moi Oui, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. vas-y, mon frère. Il est écrit dans le prophète. Oui, Ils seront tous enseignés de Dieu. vas-y, mon frère. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Oh, le père parlait au travers du corps physique. C'est que nul n'a vu le Père. Oui, C'est que nul n'a vu le Père. oui. Sinon, celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Maintenant, comme c'est lui qui sait qui est le père, c'est pour ça que dans Jean 14, maintenant, il présente le Ça, père. il a défini une chose qui est simple. Comme on dit, la Bible s'explique elle-même. Donc, dans Galate, maintenant, il va t'expliquer. Il a posé la question de savoir comment Quel le est Père le nous nom du enseigne. père? Non, quel est le nom du père? Parce que tu dis le baptême au nom du Père, du Fils, ça n'existe pas. Mais quand tu penses que c'est quand tu le mets dans l'eau au nom du Quel Père, est le nom du père? c'est l'esprit, c'est pas ça le baptême en fait. Aïe. Le Mais c'est toi qui c'est as pas dit quand que tu tu es plonges dans baptisé. l'eau. Donc, ceux qui ont été plongés dans l'eau là, c'est pas, ils n'ont pas reçu de baptême. Acte 8, Est-ce que tu le peux- livre d'Éthiopien. est-ce que tu peux me montrer dans la Bible là? Dans la Bible là, tu peux me montrer où ça Pierre s'est fait baptiser. C'est pas du ça. Attends, Parce que tu dis, tant que tu ne t'es pas baptisé là, tu n'es pas si Pierre ne s'était Alors que pas tu fait peux pas baptiser là, il n'allait pas enseigner le baptême aux gens. Tu peux pas me montrer ça. Même si c'est pas écrit, mais c'est parce que lui-même il a reçu qu'il enseigne aussi. Mais Paul ne s'est pas fait baptiser. Paul ne s'est pas fait baptiser. Montre-moi où Paul s'est fait baptiser. Acte 9. Jean 10, 30. Vas-y. Moi et le Père, Moi et le Père. nous sommes un. Ah, non, c'est lui qui veut dire. 1 plus 1 ici égale à combien? 1. Il n'y a pas Père, il n'y a pas Fils. C'est le même qui joue ces trois rôles. Il dit que Paul ne s'est pas fait baptiser. Il t'a dit tu ne connais pas, tu ne lis pas. Quand il a parlé Alléluia. quand il allait voir Ananias et tout ça, Mais on dit après ça, après il fut baptisé. Il a été baptisé. il a été baptisé. Tu as vu qu'ils l'ont mis dans l'eau. Ils l'ont mis dans l'eau. Oh, mais quand on dit baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est quoi? Le baptême, dans la Bible, il y a deux baptêmes. Il y a le baptême d'eau, de repentance, puis il y a le baptême de Saint-Esprit. Ce sont les deux Donc quand baptêmes. Jésus s'est baptisé dans l'eau, il s'est répandu aussi. Ah, mais comment Jésus peut se répandre? C'est parce que nous sommes pécheurs qu'on se répand. Jésus Ah, n'a tu pas dis baptisé. Vas-y. Acte Et 19, 18. il est en train de blasphémer Au maintenant. même instant, Non, mais c'est ce qu'il a dit, le Écoute, baptême, écoute, c'est à le baptême de 19, repentance. à Donc Jésus s'est 19, baptisé, il s'est à répandu. 19, voilà. Tu À peux pas 19, dire ça. 19. Si tu dis que tu es chrétien, tu ne peux pas Non, dire mais ça. lui, il a quand même répondu. Écoute d'abord, Jésus s'est écoute. baptisé là, c'était pourquoi? Mais écoute. Non, d'abord, réponds ça. Il ne faut pas te mélanger. Je t'ai déjà parlé J'ai d'Ananias dit là. Paul s'est pas fait baptiser. On connaît le passage. Non, mais est-ce que Paul a été baptisé, oui ou non? On va lire. Acte Non, 9. c'est pas. Vas-y. Acte 9, 18. Oui, Au même instant, oui, il tomba oui. de ses yeux comme des écailles Vas-y. et il recouvra la vue. Quand Paul a recouvré la vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il se leva Oui. et fut baptisé. Maintenant, si tu dis baptême, ce n'est pas de plonger dans l'eau. Prends acte 8, on va prouver que baptême, c'est plonger dans l'eau. Le nu que tu peux la dire, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Baptisé. Peut-être te poser la question. Non, on va lire. Jésus-Christ, là. Nous, on n'est pas dans le C'est ça, là, désordre. ce que tu On dis va là, te- c'est pas nouveau pour moi. Acte Écoute, 8, 34. si c'est nouveau, vas-y, connaissais, tu n'allais pas dire que Paul ne s'est pas fait baptiser. Vas-y. L'unique dit à Philippe, L'unique pas dit à Philippe, je te prie, je te prie. de qui le prophète partit ainsi? Philippe va faire quoi? Est-ce de lui-même Oui. ou de quelqu'un d'autre? Vas-y. Alors Philippe ouvra la bouche On va commencer à prêcher. et commençant par ce passage, Il a annoncé la bonne. lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Maintenant, comme c'est un enfant de Dieu, quelle sera la réaction de l'unique? Vas-y. Comme ils continuaient leur chemin, Oui. ils rencontrèrent de l'eau. Il rencontrait de l'eau. Et l'unique dit, Et l'unique dit, voici de l'eau. voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Donc, on baptise où? Dans l'eau. C'est dans le sable. C'est dans Maintenant, le pétrole. réponds à ma question maintenant. Donc, est-ce que tu es d'accord d'abord que le baptême dont on parle ici, c'est l'eau? Non. Est-ce que tu es d'accord? D'accord, d'accord. Ok. Il a confessé que le baptême,
c'est le baptême d'eau non pas lui. Ouais, maintenant Jésus-Christ s'est baptisé pour toi. Je dois te répondre. Excuse mon frère. Quand le Seigneur Jésus-Christ s'est fait baptiser, d'abord Jésus-Christ s'est fait baptiser par qui? Moi, je te pose la question. Non. C'est pour t'aider. Je sais que tu ne connais pas, je vais t'aider. Jésus-Christ s'est fait baptiser par qui? C'est baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il venait de quelle tribu? C'est pas Jean-Baptiste. C'est toi qui dois me répondre. Jean-Baptiste venait de la tribu des Lévi parce que son papa était Lévi. Or, dans l'Ancien Testament, là, ceux qui devaient présenter l'agneau pour ôter le péché du peuple, c'était les sacrificateurs. Or, Jésus est présenté ici comme l'agneau de Dieu qui vient pour ôter le péché du peuple. Donc, Jésus, quand il va prendre son baptême là, d'abord, il va que Jean-Baptiste le présente comme étant l'agneau. C'est pour ça que Jean 1, 29, écoute, et quand on va finir par Lévitique 16, tu vas comprendre quelque chose. Oui, mais quand le baptême, le baptême de Jean, Les frères musulmans vous parlent. Tous les musulmans vont en Tous enfer, les musulmans sont des païens. selon le Coran. Tous les musulmans Vont en enfer selon le Coran, Sourate 19, ayat 68 pique à le frère, 72. pique le ne laisse pas, dis la C'est vérité. écrit dans le Coran. Si tu as ça, tu lis, on va te donner. Et en Sourate 101 premier. Tous les Africains noirs vont parler. Moi, je ne parle pas d'Africain, non, je dis. De con. Je dis, je suis chrétien, tous les chrétiens vont au paradis. J'ai dit, Il faut te repentir. les musulmans, ils vont en enfer selon le Coran. Voilà. Oui, selon le Coran, tu vas dire. Attends, je veux parler. Oui, vas-y. Jésus, il est mort comment? Avec un kebab ou avec un sandwich du kebab? Est-ce que la mort de Jésus va prouver que tu vas pas aller au paradis? Toi, tu es noir, moi je suis vert. Ça va être en toi. viens me répondre, Donc si on réponds-moi. va en enfer, vous déjà vous allez tous en enfer et je vous rejoins. Ok. Imposteur. Imposteur. Tous les noirs qui sont musulmans, ce sont des bandits. Si tu es garçon, faut prier Allah dans ta langue. Tu seras chassé de la mosquée. Bandu, Alors bandu. maintenant, Lévitique que tu as parlé de ça, Non. là, je connais ça. J'ai dit, Allô, toi. j'ai dit, Jésus-Christ s'est fait baptiser, non pas parce que Jésus-Christ est parti pour le baptême, il n'a pas, on dit, tous ceux qui allaient vers Jean-Baptiste, ils se répondaient, puis ils étaient baptisés. Pourquoi Jésus-Christ ne s'est pas répondu? Il est parti, il a été baptisé. Pourquoi maintenant? Mais c'est ça qu'il dit, il devait être présenté comme l'agneau. C'était symbolique parce que Jean-Baptiste était sacrificateur. Donc c'est lui qui devait présenter l'agneau. Quand on présente l'agneau là, dans le Lévitique que tu parles là, quand on présente l'agneau, c'est pour faire quoi la fête? C'est pour pouvoir transférer les péchés de l'agneau. Mais Jésus-Christ vient pour porter nos péchés. Maintenant il a porté ça. À la croix, c'est écrit. Pour montrer où ça s'écrit que c'est à la croix il a pris nos péchés. Matthieu 3, 13. Vas-y mon frère. Alors, Oui, Jésus vient de la Galilée, oui, au Jourdain, vas-y. vers Jean, pour être baptisé par lui. Oui, Mais Jean s'y opposait, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, vas-y. et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant ce qui est convenable. Parce qu'il y a l'accomplissement de la prophétie, mon frère. Maintenant Vas-y. ton Jean Que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Jean est venu à pour dire mais. Donc, Puisque tu dis que Suivons nos programmes. dans la Bible, il est écrit, lui qui n'était pas pécheur, il s'est fait pécheur pour nous. mais c'est fait péché à quel moment? Mais c'est ça, il te dit. À la croix là c'est la Jésus-Christ est venu condamnation pour non? porter. Mais il se condamne pourquoi? Il n'est pas pécheur. Pourquoi est-ce qu'il est condamné? S'il n'est pas pécheur, pourquoi est-ce qu'il est condamné? Mais l'agneau là, est-ce qu'on va te le tuer là? Mais tu ne sais pas que l'agneau était immolé sur du bois et qu'on ne devait pas percer, on ne devait pas casser ses os. Jésus, ses os n'étaient pas cassés, ils ont dû percer son côté. Ils ont percé Pour son accomplir côté. encore. Je sais tout Donc, ça, là. tu ne connais même pas tout C'est ça. pas- Bon, on est en train de t'entendre là. On est en train de- Mais c'est ce que moi il dit. Je te fais Ils ont réaliser notre- quelque chose. Non, tu peux bien me faire réaliser. La Parce Bible que va pas tu commencer peux pas me par le dire pied à bas. Si tu vas dans l'Ancien Testament même, l'agneau que tu parles de lui là, Mon frère, l'agneau là, je vais dire. on n'a pas le même esprit. Parce que quand tu as pris le bâtême au nom On du t'a Père, du demandé Fils, le du nom Saint-Esprit, tu nous as pas donné. nous on a pris le nom baptême du Père. au nom de Jésus. Seul le On nom n'a pas du le Père même nous a pas esprit. donné. Pourquoi Le tu nom nous du Père. fatigues? Quel est le nom du Père? Le nom du Père, quel est son nom? Tu nous donnes ça, on continue. Si tu ne donnes pas, c'est pas en fait. Le nom du Père, c'est qui? Parce que depuis on parle, tu n'as pas encore demandé. Le nom du Père, le nom du Fils, il n'y a pas un autre nom si ce n'est pas Jésus. Mais alors!
Pourquoi tu te fais baptiser en répétant ce que Jésus a dit si tu connais le nom du Père? Maintenant, c'est que tu as tout dit. C'est que ça que je dis. Tu n'as pas bien fait des banques comme ça. C'est que donc tu n'as pas encore baptisé. Il n'est pas baptisé. Parce que toi-même tu as confessé que le nom du Père c'est Jésus. Mais pourquoi tu te fais baptiser au nom du Père? Connaissant le nom du Père. Le nom du Père là, c'est pourquoi il te fait dire dans 644. C'est que nous retient, il a confessé que le nom du Père c'est Jésus. Donc tous ceux qui se font baptiser dans des titres, au nom du Père, au nom du Fils, dans cet esprit, ce sont des gens qui n'ont pas compris le français. Lévitique dont tu parles, l'animal là, c'est pas quand il est... le son animal là, le nom du Père là. L'animal là, c'est pas si quand on met le poteau pour le brésil là, c'est pas là-bas qu'il prend les péchés. Ou bien, tu peux me dire que Jésus a pris les péchés à la croix, Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17. Vas-y mon frère. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, c'est une œuvre en montagne. Le baptême c'est une œuvre. Faites tout. Faites tout. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Père. À part. Au nom du Fils. À part. Au nom du Saint-Esprit. À part. On dit quoi que vous fassiez. Au moins si c'est que tu es en train de faire, c'est pas une œuvre de Dieu. Là tu peux aller faire dans le nom que tu veux. Mais si c'est l'œuvre de Dieu que nous prenons, on dit c'est le nom de Jésus. Ouais. Ça, il n'y a plus de baptême là, on prononce des paroles. C'est une œuvre. En acte. Le baptême en soi-même, c'est un enseignement. Oui, mais il y a un acte qui est posé. L'enseignement là, c'est il y a un acte qui est posé, non? L'acte qui est posé là, c'est fait au nom de qui? L'enseignement là, elle part à partir du Père. J'ai dit, l'acte qui est posé là, l'enseignement que tu peux retenir de ça, c'est que le Père, le Fils, Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc le nom auquel on doit baptiser, c'est Jésus. C'est l'enseignement. Bon, ok. Le jour où tu vas trouver un autre verset, quelqu'un a baptisé au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, tu nous trouves ici. Continuez votre programme, je vous suis, je vous regarde. Mon frère, viens prendre ton baptême. Non, moi, tu vas voir. Ma position où je suis là, je suis fier de cette position parce que ça me permet de... Non, on peut être fier d'aller en enfer. Les musulmans sont fiers d'aller en enfer. Quand aujourd'hui tu indexes sur les catholiques, moi je ne suis pas catholique, tu indexes les catholiques, mais les catholiques croient comme toi. Ils savent que Jésus-Christ, eux tous là, quand tu leur poses la question, Jésus-Christ a pris ton baptême, les péchés, ils vont t'aider à la croix. Combien c'est faux? Ils vont te dire qu'il a pris à la croix. Jean 3, 37. Écoute très bien. Ils vont te dire Jésus-Christ a pris le péché à la croix. Écoute-toi, tu dis les catholiques croient non? Écoute très bien. Jean 3, 37. Est-ce qu'ils ne croyaient pas que Jésus-Christ a pris le péché à la croix? C'est pas... Mais Matthieu 7, 21 dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer. Mais qui rentre? Écoute, Jean 3, 37. Écoute très bien, Jean 3, 37. Et Jean 3, 34. C'est pourquoi Paul a été clair, dit Jean 3, 34. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais écoute d'abord, Jean 3, 34. C'est clair. Jean 3, 34. Vas-y. Car celui que Dieu a envoyé. Mon frère, faut écouter. Tu dis catholique, ils sont chrétiens, non? Car celui que Dieu a envoyé, oui, dit les paroles de Dieu. Il ne va pas faire pour lui-même. Il dit les paroles de Dieu. Les catholiques disent qu'un homme peut coucher avec un homme, ça c'est rien. Dieu aime tout le monde. Les catholiques disent que c'est ceux qui sont au devant qui disent ça. Mais est-ce que les adeptes, est-ce qu'ils adhèrent? Si la racine est fausse, ce sont les fruits qui vont être bons. Si la racine n'est pas bonne, ce sont les fruits qui vont être bons. Mon frère. Si la racine même, les pères fondateurs, ceux même qui ont institué les catholicistes romains, ils disent que c'est bon. C'est toi, tu es dans ton petit coin là-bas. En plus, ça, tu vas. Ce à quoi tu crois là, c'est de là-bas qu'ils sont sortis. Jamais. C'est pas les catholiques. Non, pardon. Je crois en Jésus. À bas de Branham. J'ai dit, je crois en Jésus. Depuis que j'ai commencé à prendre la Bible, je n'ai pas dit Branham 1. Jamais. C'est la Bible, je lis. Depuis que j'ai commencé à parler, je n'ai pas dit Branham. Tout ce que tu dis, c'est typique à ce qui mais ça n'engage que lui, ce qu'il est en train de lire là, c'est pas Jésus de Branham, c'est la Bible. Le fait de dire que Jésus a pris les péchés à la croix là. Branham il a dit ça. Mais est-ce que c'est pas biblique? C'est pas biblique. Mais c'est pas biblique. Est-ce que tu démontres que Jésus-Christ n'a pas pris les péchés à la croix? Il faut prendre Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 1. Voilà, lis toi-même là, ça t'a mené à réfléchir. Quand tu as lu Ésaïe 53. Non, lis Ésaïe 53 là. Ça t'a mené à réfléchir. Bon, c'est le dernier verset, nous. On peut quand à 16h30, va de mon cas apprendre à 17h15. Donc, quand à 16h30. Fais le milieu, tu veux partir. Oui, mais il y a un temps.
mais un temps. Ouais, oui. Si tu veux vraiment échanger avec nous, là, tu vas prendre contact. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Non, mais moi je pars sur Paris chaque samedi. Mais tu peux prendre contact, qu'on échange. Là, Toi, si tu es un enfant de Dieu, là, Tu viens d'où? quel que soit, Tu as quitté où? Tu n'es pas sur Paris. Je suis dans le 77. Moi aussi, ici dans le 77. Moi, je viens de Melun. Melun. Hein? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? on va pas écouter ici. Qui a cru? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Oui. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Oui. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Vas-y, mon frère. comme un rejeton Oui. qui sort d'une tête desséchée. Vas-y. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il y a une prophétie qui annonce le Seigneur Jésus. Je Vas-y, mon sais frère. très bien, c'est pas toi qui vas m'apprendre ça. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé Vas-y. et abandonné des hommes, Vas-y. homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui en détournant le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances Voilà. qu'il a portées. Donc, quand on parle de souffrance, C'est c'est bien, continue de lire. Attends. Quand on Non, parle de laisse d'abord, laisse va terminer, puis tu vas tout commenter. Je te laisse commenter tranquillement même. Termine, et puis il va commenter. C'est de notre douleur qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il continue. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était quoi? Il était blessé pour nos péchés. Pour nos péchés. Pourquoi pas ton péché là? Lui, il est blessé pour ça. Il est blessé à quel moment? Il va continuer, mais on va dire, il a été frappé pour nos péchés. Mais si tu n'as pas pris le péché de quelqu'un, comment on peut te frapper? C'est parce qu'il a pris la... Maintenant, la vie que Jésus a porté nos péchés. Et c'est pour pouvoir. Il a porté les péchés. Mais ce n'est pas la croix qu'il a porté les péchés. Non. La croix là, c'est l'accomplissement. Ce qu'il a porté là, il allait accomplir ça maintenant. Mais il a porté ça où? C'est la question qu'il pose. Réponds à ma question maintenant, il a porté ça où? Parce qu'on peut porter quelque chose, on prend d'un point A à un point B, non? Lui, il pense que donc a dit que Jésus était là et puis il a chargé les péchés comme il se promenait. Mais on dit, prends un exemple c'est une physique prophétie. pour expliquer les C'est une hommes prophétie. spirituels. C'est une prophétie. Quand on Elle dit, s'est réalisée. porter nos péchés, c'est-à-dire quoi? Il s'est fait malédiction pour que nous soyons témoins. On dit il a porté, on n'a pas dit il a. Bon, quand on dit porter quelque chose à faire, c'est traîner cette chose-là d'un point A à un point B. On fait lequel? 15h59. 16h00. 15h59. On va commencer. Donc, notre exposé du jour, c'est de savoir est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit réellement de sa bouche qu'il est Dieu. Et nous allons démontrer dans les Écritures que Jésus-Christ atteste qu'il est Dieu. Vas-y. Parce que le fait de dire qu'il est Dieu ne veut pas forcément prouver qu'il est Dieu. Mais Dieu démontre sa puissance par tout ce qu'il fait. Et Jésus-Christ va démontrer dans les Écritures qu'il est Dieu. Et nous disons, et nous réitérons qu'à dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Si tu es né catholique, tu es né protestant, tu es né évangélique, tu es né orthodoxe, tu es né musulman, tu es un produit fini de l'enfer. Parce que le protestant, c'est celui-là qui annonce ce qui est vrai. L'évangéliste, c'est celui-là qui annonce ce qui est vrai. Mais vous annoncez quoi? Des gris popopo, des gris papapa, des gris bossodolo. Tous les pasteurs de la France sont des charognards. Ce sont des marabouts, des grillés d'arachide. Vas-y. Les vrais pasteurs sont là. Voilà. C'est nous, le Seigneur nous a mandaté pour annoncer ce qui est vrai. Nous n'ajoutons pas, nous ne retranchons pas. Mais pourquoi les pasteurs de Paris ajoutent? Pourquoi les pasteurs de Paris retranchent? Non, la femme peut prêcher. Toutes les femmes qui se mettent dans la rue en train de dire donne ta vie à Jésus, ce sont des sorcières. On ne donne pas sa vie à Jésus. Toi, ta vie de branleur, t'as donné à Jésus. C'est Jésus qui donne sa vie pour nous. Toi, ta vie n'est pas digne de sauver quelqu'un. Mais la vie de Christ est digne de nous sauver.
Non, j'ai donné ma vie à Christ. À part. Toi, tu as donné ta vie à combien? Quoi, il a pris ça à combien? Quoi, ça? Non, j'étais chrétien. À part. Je suis devenu musulman. À part. Tu es perdu. Possédé. Tu es possédé jusqu'à il n'y a plus. Tu as cramoisi de péché en toi. Fils du diable. Tu ne peux jamais quitter la lumière pour aller dans la ténèbre. Ça n'a jamais été. Il n'y a jamais eu un chrétien qui a quitté le christianisme pour aller dans l'islam. Le chrétien, c'est une nature, c'est une vie. Quand tu es chrétien, c'est jusqu'à la mort. C'est ça. Non, moi j'étais chrétien. À part. Mais je suis musulman. Non, dans le christianisme, il y a trop d'hypocrisie. Et vraiment des fondus comme ça. C'est dans quel christianisme? Nous sommes chrétiens. Et nous attestons qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Voilà, on le présente. Si tu penses que Jésus-Christ n'est pas Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Nous sommes ici non pas pour parler d'un homme. Jamais. Non pas pour faire la politique. Jamais. Non pas pour faire les atalacous d'un certain Dieu. Jamais. Mais nous sommes ici pour parler du véritable Dieu. Voilà. Le créateur des cieux et de la terre. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. En dehors de lui, il n'y a point de chemin. Si tu empruntes un autre chemin, en dehors de Jésus-Christ, tu vas en enfer. 1 Timothée 3:16. Vas-y. Et sans contredit. Et ça contredit. Le mystère de la piété est grand. Mais c'est qui la piété? Vas-y. Dieu a été manifesté en chair. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, vous êtes des vendus. Des voyous. Quand Dieu est manifesté en chair, là, c'est qui? Il vient en tant que quoi? Il vient en tant qu'un chien? Il vient en tant qu'un animal? Mais quand Dieu est manifesté en chair, c'est quoi? La manifestation de Dieu en chair, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'en lui habite pleinement toute la plénitude. Non, Jésus n'est pas Dieu. FC, Jésus n'est pas Dieu. On dit dans ton livre de foi là, est-ce que le salut est garanti? Jésus n'est pas Dieu. Que Dieu vous égare. Vas-y mon frère. Philippiens 2:5. Oui. Ayez en vous Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. peuple de Châtelet, écoutez ce que nous vous disons. Vous allez manger les kebabs, vous allez mourir, vous allez partir en enfer. Kebab ne sauve pas. Jamais. Le match de PSG interne ne va pas te sauver. Mais ce qui va sauver, c'est la parole de Dieu. Amen. En dehors de Jésus-Christ là, s'il y a un autre Dieu qui est prêché ici, c'est Satan. Voilà. Et c'est nous qui disons que le pape c'est un voyou. Le pape c'est le diable, frère. Et sa petite tête, son petit chapeau, un voyou potenté. Comme les Nous-mêmes on l'attend même pour les Vas-y, chicoter. frère. Le pape c'est le cousin de l'imam. À part. C'est pour ça que tous sont dans les mêmes soutanes, Voilà. les mêmes chapeaux. Dénonce les L'imam frères. crie Allah, Wakuba. À part. Le pape dit allez dans la paix du Seigneur. Oh, Ce sont des sorciers. C'est-à-dire il y a deux cellules dans l'enfer. Voilà. La cellule de ceux qui vont qui sont catholiques, À part. la cellule de ceux qui sont musulmans. Les orthodoxes, eux, ils sont au milieu. Voilà. Les protestants, ils sont au milieu. Ce sont des voyous. Des fils de Satan. Vas-y mon frère. Voilà. Philippiens 2:5. Oui. Ayez en vous Ayez en vous. les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vas-y mon frère. Existant en forme de Dieu. Insistant ici, c'est le temps qu'on parle ici, c'est le participe présent. Donc Dieu ne change pas dans le temps, dans l'espace. Il ne change pas. Vas-y mon frère. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Est-ce qu'il y a un prophète qui est égal à Dieu? Est-ce qu'il y a un disciple qui est égal à Dieu? Est-ce qu'il y a un homme qui est égal à Dieu? Mais pourquoi Jésus-Christ est égal à Dieu? C'est parce qu'il est Dieu. Parce que Dieu n'a qu'être égal lui-même. Parce que Dieu est égal à lui-même. Et Jésus-Christ est Dieu. Vas-y mon frère. Comme une proie à arracher. Oui, Mais vas-y. il s'est dépouillé lui-même. Mais il s'est dépouillé de quoi? De sa gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire, de son trône. Il était où? Il était sous quelle forme? Voilà. À part les idolâtres, À part. les sorciers, À part. les écancars, À part. les charlatans, À part. les marabouts À chocos, part. Ils ont peur. Ils les ont peur. brouteurs spirituels, À part. les pasteurs grillés d'arachide. part. Vas-y mon frère. En prenant une forme de serviteur. Mais quand Jésus n'était pas, il n'avait pas pris forme de serviteur, il était sous quelle forme? Venez vous expliquer cela. Au lieu de dire non, il n'est pas Dieu. Il était sous quelle forme avant de prendre forme de serviteur? Vas-y. Vas-y mon frère. En devenant semblable aux hommes. Mais avant, il était comment? Jésus-Christ n'était pas homme, on dit qu'il s'est fait semblable aux hommes. Mais avant d'être semblable aux hommes, il était quoi? Est-ce qu'un homme peut être semblable à un homme? Un homme est un homme, il peut être semblable à un homme. Mais si Jésus-Christ est Dieu, c'est pour cela qu'il peut se faire semblable aux hommes. Parce que Dieu a le pouvoir de tout faire. Est-ce que c'est la première fois que Dieu vient sur terre? Dieu est venu sur terre au temps d'Abraham. Dieu est venu sur terre au temps d'Adam.
Dieu est venu sur terre au temps de Jacob. Vous ne savez pas que on ne rentre pas dans les profondeurs. Le monde est rempli d'incrédules. Aujourd'hui, quand tu dis Jésus est Dieu, comment Dieu peut mourir? Mais on te dit que Jésus est immortel. Or, la mort, c'est quoi? C'est la destruction du corps physique. Mais Jésus, on te dit les mots, ça dit, aussi longtemps qu'il détruit le corps, il reprend vie. Mais attends, quelqu'un qui meurt quand à la chair, mais qui vit selon l'esprit. Mais Dieu ne peut pas retourner dans sa voie avec un corps physique. Regardez qu'il est descendu, comme ça il va retourner, il doit détruire ce corps. C'est comme vous n'avez pas compris. Non, il est mort. Vas-y mon frère. Genèse 17, premier. Oui. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Dieu va apparaître à Abraham. Et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. L'Éternel dit, il est le Dieu tout-puissant. Mais vous pensez qu'Abraham a vu qui? Abraham n'a pas vu un esprit, il a vu Dieu. Vas-y, pique. Mais quand Dieu vient se faire voir, il vient en tant que qui? Il vient sous quelle forme? Pique-les. À part les dieux qui promettent 72 vierges. À part. Vous pensez que le paradis c'est une scène pornographique? Non, je vais avoir 72 vierges. Les ouïes aussi arrondies. À cause de lui seul, il va lapider Satan à la Mecque. Tous ceux qui ont lapidé Satan à la Mecque, vous êtes des enfants de Chétan. Merci. Parce qu'il n'y a que les enfants de Chétan qui connaissent où Satan dort. Nous on dit Jésus-Christ est Dieu. Et celui qui n'est pas d'accord, il vient. Un Français qui se retrouve dans une mosquée, il est vendu. Il est perdu. Non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mon frère, on va commencer notre thème. Voilà, c'est comme ça, frère. Donc, on va présenter notre Dieu. Nous attestons que Jésus a dit il est Dieu. Merci. Et nous allons démontrer que Jésus est Dieu. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Non, est-ce que Jésus a dit il est Dieu? Il faut montrer où Jésus dit il est Dieu. Est-ce que Jésus a besoin de dire il est Dieu pour être Dieu? Dieu démontre sa puissance. Quand Dieu permettait à Moïse de diviser l'eau là, vous pensez qu'un homme peut faire ça? Vous pensez que si ce n'était pas Dieu, Moïse pourrait faire ça? Enfant du diable. Vas-y mon frère. Matthieu 4. Oui. À partir du verset 7. Vas-y. Jésus lui dit. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Mais Jésus est en train de dire au diable que c'est mon Dieu. Peut-être que tu ne m'as pas reconnu dans mon corps physique, mais c'est mon Dieu. Tu ne dois pas me tenter. C'est pas parce que j'ai pris un corps physique pour venir sur terre que toi, Satan, tu vas venir me tenter. Donc Jésus est en train de dire à Satan que petit, c'est moi, tu ne m'as pas reconnu, sinon c'est mon Dieu. Tu ne dois pas me tenter. Tu ne vas pas tenter l'Éternel ton Dieu. Parce qu'il demeure Dieu. Donc Jésus est en train de dire à Satan que mon petit, c'est pas parce que je suis venu dans un corps physique que tu vas penser que tu peux me blaguer pour aller tenter. Moi-même, je ne peux pas me tenter. C'est impossible. Vas-y mon frère. Jean 12, 34. Oui. La foule répondit. La foule répondit. Nous avons appris par la loi. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Mais est-ce qu'un homme peut demeurer éternellement? Jamais. Deutéronome 6,4 dit que, écoute Israël, c'est l'éternel notre Dieu, est le seul éternel. Vas-y un peu, mais pourquoi le Christ il est Dieu et peut demeurer éternellement? Deutéronome 6,4, écoutez très bien. Dans les disciples, le peuple reconnaît que le Christ à lui demeure éternellement. Or, nous savons qu'il n'y a que Dieu seul qui demeure éternellement. Mais c'est que Jésus a écrit. Deutéronome 6,4. Vas-y. Écoute Israël. Écoute Israël. L'éternel notre Dieu. L'éternel notre Dieu est le seul éternel. Ça veut dire en dehors de lui, il n'y a point d'éternel. Donc si le Christ aussi doit être éternel, c'est que le Christ c'est l'éternel. Ça c'est plein de débat. Parce que si le Christ n'est pas l'éternel, c'est qu'il y a Dieu éternel. Pourtant, Deutéronome 6,4 nous dit seul Dieu éternel. Mais c'est que Jésus a dit. Or le Christ, nous savons que le Christ c'est Jésus. Qui vous a dit que le Christ c'est Mohamed? Qui vous a dit que le Christ c'est Allah? Allah c'est un voyou. Qui vous a dit que le Christ c'est le pape? Le pape c'est un voyou. On fait lequel? 16 h 10. Vas-y mon frère. Jean 4, 24. Jean 4, 24. Dieu est d'esprit. Le Dieu que nous adorons là, c'est pas un homme. Il est esprit. Mais c'est un esprit qui peut se faire chair. Vas-y mon frère. Et il faut que ceux qui l'adorent, nous qui adorons le Dieu Tout-Puissant, l'adorent en esprit et en vérité. C'est pour cela que nous on ne fait pas d'image taillée de Jésus pour l'adorer. Mais les catholiques, ils font une image taillée de Jésus pour l'adorer. Les catholiques font une image taillée de Marie pour adorer. Tous ceux qui ont fait Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Vous êtes des pingouins, vous êtes des perroquets.
On ne vous voit pas Marie. C'est Dieu qui est digne d'être vous voyez. Mais vous vous tutoyez Jésus et vous voyez Marie. Les enfants impolis. Comment vous pouvez être méchant à ce point? Marie n'est pas digne d'être sauvée et de sauver. Mais il n'y a que Jésus-Christ seul qui est digne de sauver. C'est ça. Marie, c'est une soeur comme nous. Mais Marie qui est dans la Bible n'est pas Marie qui est dans le catholicisme romain. Celle qui est catholique, c'est une sorcière. C'est une prostituée moderne. Vas-y mon frère. La femme lui dit. La femme lui dit. Je sais que le Messie doit venir. Je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu. Quand il sera venu. Il nous annoncera toutes choses. Oui. Vas-y. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je le suis. Mais Jésus dit le Dieu. Parce qu'on sait que c'est le Christ, c'est lui qui est le Messie, c'est lui qui demeure éternellement. Mais qui connaît toutes choses en dehors de Dieu? Mais le Christ en réalité c'est Dieu. Vas-y. Et Jésus dit je le suis. Le fait être ici c'est un vrai détail. Il n'a pas dit que je vais vous. Il dit je le suis. Non, Jésus est en train d'attester qu'il est Dieu. Et toi le petit voyou, le petit vagabond, toi le petit musulman, le petit catholique. Non, Jésus n'est pas Dieu. Non, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Quand il lit quelle Bible? Tu penses que la Bible c'est le Coran? Allez-y, lisez votre saleté là, ce n'est pas la Bible. La Bible a ses plaisirs doués d'intelligence. Les gens qui sont intelligents, c'est eux qui lisent la Bible. Quelqu'un qui suit comme mouton, il lit pas la Bible. Parce que dans la Bible, on va te poser beaucoup de questions. Non, Jésus a dit qu'il est Dieu. Mais vas-y mon frère. Apocalypse 1. Apocalypse 1, après verset 7 à 8. 7 à 8, vas-y. Voici, il vient avec les nuées. Le Seigneur, de tous les prophètes, pourquoi c'est lui Jésus qui vient avec les nuées? Mais c'est quoi les nuées? Est-ce qu'il y a un prophète qui peut déplacer les anges pour venir, pour lui seul? Il va déplacer les anges pour être à son service. Vous pensez que Jésus c'est votre camarade? Vas-y mon frère. Et tout œil le verra. Tout œil va voir le Seigneur Jésus. Même ceux qui l'ont percé. Pourquoi? Et toutes les tribus de la terre. Toutes les nations se lamenteront à cause de lui. Vous allez vous lamenter à cause du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Oui. Amen. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Jésus se présente, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur qui? Dieu. Mais vous n'avez pas dit, Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Ça là, c'est qui a dit? C'est Jésus, mais c'est ton papa. Vous pensez que c'est Allah qui parle ici? C'est Jésus qui dit, dis le Seigneur Dieu. Parce qu'il est Dieu, il demeure Dieu. Jésus demeure Dieu à perpétuité. Non, Jésus, il y a le Père à part, le Fils à part. À part Dieu le Père, à part Dieu le Fils, à part Dieu le Saint-Esprit. Ce sont des voyous. C'est clair, c'est clair. Nous attestons qu'il n'y a que Jésus-Christ seul qui est Dieu. Le dernier verset, mon frère, c'est pas ça. On va prendre encore. Non, on va vous montrer que Jésus est Dieu. Aïe, en dehors de Jésus qui peut avoir Dieu. Vas-y mon frère. Jean 10. C'est nous qui disons ici que Jésus-Christ est Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Si tu es orthodoxe, tu mets du bon en enfer. Si tu es musulman, tu mets du bon en enfer. Si tu es christianiste, c'est là que tu es 3 fois perdu. Si tu es évangélique, tu es 3 fois perdu. Si tu es catholique, là tu es un produit fini de l'enfer. Tous les questions à poser? Si je suis musulman, je vais aller à l'enfer. Je viens poser la question. Selon le Coran. Le Coran dit que tous les musulmans vont en enfer, c'est pas nous qui avons dit. Le Coran dit, selon Surat 19, ayat 71 à 72, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence. Mais comment Dieu peut tout? Et nous délivérons qui est pieux selon l'islam. Ce qui me plaît, les vrais arabes, même ils veulent pas rentrer dans ça. Ils comprennent. Maintenant, c'est les Africains, les esclaves, les perdus. C'est eux qui disent non, tu ne dois pas parler. Non, tu ne dois pas parler. Sorcier, toi, tu peux faire quoi? Les vrais arabes, mais ça ne les intéresse plus. Perdus. C'est eux qui disent non, tu ne dois pas parler. Non, tu ne dois pas parler. Sorcier, toi, tu peux faire quoi? Les vrais arabes, mais ça ne les intéresse plus.